Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver pour bien un temps de partage. Euh, Aujourd'hui, je suis un peu, depuis quelque temps, je suis travaillé par un fait qui s'est produit et dont tout le monde parle. Alors, avant de dire les choses, euh, j'aimerais juste partager avec vous euh, un temps, pardon, parce que j'étais en train de relire, un temps avec vous dans la parole de Dieu. Dans Marc au chapitre 13 et à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, le Seigneur nous avertit que il nous avertit et nous édifie, enfin il nous exhorte à nous tenir sur nos gardes, effectivement, parce qu'il nous voilà, que nous serons persécutés, que nous serons haïs à cause de son nom, euh, et que nous serons haïs à cause de notre foi. Et évidemment que on sera. Alors, le terme exact, il dit voilà. Euh, à partir du verset 9, mais vous soyez sur vos gardes, ils vous livreront au Sanhédrin, vous serez battus dans les synagogues, et à cause de moi, vous serez amenés devant les gouverneurs et les rois pour leur servir de témoignage. En effet, il faut d'abord que la bonne nouvelle soit présentée à tous les goïms, pardon. Là, c'est la Bible juive que j'ai. Quand ils vous arrêteront pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites plutôt ce que vous sera donné sur le moment. Ce n'est pas par vous qui parlerez, mais la Kodesh, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Mais voilà, les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de moi. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen et amen. Voilà, le Seigneur nous a exhortés de nous tenir sur nos gardes. Le nom de Jésus dérange. Le christianisme a toujours dérangé. Mais aujourd'hui, plus qu'avant. Et malheureusement, là, je vais dire des choses encore qui vont être dures, mais et qui étaient une réalité. De tout temps, le christianisme a été combattu. La vérité a toujours été combattue. Malheureusement, je le disais, nous avons livré au monde une image de l'Église qui n'est pas celle de Christ, évidemment. Nous avons livré au regard du monde une Église qui ne reflète pas du tout Jésus-Christ. Je ne vais pas faire l'apologie de tout un système. Malheureusement, ce qui s'est produit ici en Europe, c'est que nous avons essayé de reproduire, nous avons reproduit le système de l'évangile, enfin la télé-réalité, comme on disait aux États-Unis, des shows télévisés avec l'évangile. Mais alors il y a eu des grands hommes de Dieu comme Oral Roberts, comme plein d'autres, je ne sais pas tous en tête, mais qui ont fait je dirais pas des shows, mais des campagnes, des croisades d'évangélisation où les gens, voilà, donc à l'époque, c'était filmé
Et le Seigneur travaillait vraiment. Et nous avons reproduit ça en France, et sauf que nous avons imité aussi eh bien, les méga-churches que nous pouvons trouver aux États-Unis. De ce fait, en faisant ainsi, eh bien, nous avons terni l'Évangile, nous avons terni le christianisme, et nous avons terni la bonne nouvelle, l'Évangile. Évidemment, on a proposé, on a montré aux yeux du monde, voilà, tout un tas de choses qui ne reflètent pas Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, il y a cette fameuse histoire avec ce pasteur de MLK qui a été piégé et qui se retrouve dans une situation. Et aujourd'hui, bien les chrétiens se plaignent, je les entends, hein, je regarde sur les réseaux sociaux et tout le monde amène sa petite larme à l'œil. Oh, bon, on comprend pas, notre foi, machin, nous sommes attaqués. Mais en réalité, c'est que, je le répète encore une fois, nous avons livré aux yeux du monde un spectacle horrifiant. Nous avons livré au monde un faux christianisme. Aujourd'hui, nous sommes... Alors là aussi, je vais mettre encore un pavé dans la mare, mais je regarde les réseaux sociaux et quand je vois tous ces gens qui se disent influenceurs, influenceuses chrétiens, ça me... Et qui sont là en train de petites larmes à l'œil en disant « Oui, vous avez vu ce qui se passe, c'est inadmissible. » Alors, Jésus a dit que... Alors, vous savez, c'est un peu ironique ce que je veux dire. Le Seigneur nous a dit que nous serons haïs du monde. Il nous a dit que nous étions dans le monde, mais nous n'appartenons plus au monde. Mais qu'est-ce que représente de ne plus appartenir à ce monde? On vit dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. C'est-à-dire que lorsque nous avons embrassé la foi chrétienne, lorsque nous avons accepté Jésus, que nous avons commencé à comprendre les Écritures, eh bien, on s'aperçoit que le Seigneur nous dit de ne plus se conformer à l'idéologie humaniste. Il nous demande de ne plus nous conformer aux choses que le monde nous impose. Aujourd'hui, alors, nous avons tout un tas, le wokisme, le LGBT++, et je ne sais quoi d'autre, et tout un tas de choses qui deviennent comment dirais-je, une façon de vivre. Mais comment peut-on, nous chrétiens, abonder dans leur sens? Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, forcément, ça pose problème, parce que le monde veut nous imposer sa manière d'être, et la parole de Dieu nous explique son contraire. Et lorsqu'on veut vivre ce christianisme tel qu'il est écrit, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'on attire la foudre, parce que pour les gens du monde, c'est incompréhensible. On devient des fanatiques religieux, on devient tout un tas de sortes. Alors cette journaliste a dit que nous étions quoi? Des fanatiques, des nazis, nous étions évangéliques, mais pas angéliques. Mais mes frères et sœurs, de tout temps, depuis que Jésus a été enlevé au ciel, depuis que le Nouveau Testament a été établi, de tout temps, les chrétiens ont été persécutés à cause de leur foi, ridiculisés, méprisés, rejetés, et jusqu'à aller les tuer. Alors, ne vous étonnez pas maintenant, n'ayez pas la larme à l'œil. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Dans Matthieu 5, les béatitudes, la justice de Dieu, n'est-ce pas? Il dit une chose incroyable. Matthieu chapitre 5, verset 11. « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous
toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Voyez-vous, le Seigneur dit, à cause de moi, vous serez rejetés, vous serez persécutés, on se moquera, on vous insultera. Aujourd'hui, nous avons des gens qui veulent... Alors, je ne remets pas en question notre frère Yvan Carluet, le pasteur de MLK, et je trouve que, bien, il s'est fait piéger. Mais j'aimerais simplement vous dire, vous savez, ce qui s'est produit, c'est que, alors encore une fois, c'est... Vous savez, cette nuit, j'ai été réveillé, je priais, et le Seigneur m'avait mis des choses à cœur. Et je vais les partager avec vous. C'est des choses qui vont être dures à entendre. Peut-être que certains vont dire que je suis en train de juger. Ce n'est pas un jugement que j'émets, ce n'est pas une critique, c'est simplement d'exposer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. On a, depuis des années déjà, moi ça va faire bientôt 30 ans que je suis dans le Seigneur, et j'ai vu la différence qu'il y avait. Déjà, à ma conversion, il y avait des choses, des hérésies qui commençaient à arriver. J'ai vu arriver le rire de Toronto, le rire de Pensacola avec Rodney Howard Brown, après Hagin, Copeland, et tous ces gens-là. Après, il y a eu les ministères de délivrance. Alors, c'était une mode où tout le monde chassait les démons, où les chrétiens étaient possédés. Enfin, il y a eu après la prospérité, où tout le monde essayait de s'enrichir. Mais où nous avons, à cause de toutes ces choses-là, nous avons livré au regard du monde des choses qui ne reflètent pas du tout l'amour de Christ, qui ne reflètent pas du tout ce que représente le véritable évangile. Et, eh bien, aujourd'hui, les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, les anabaptistes, et tous ces gens-là, toutes les dénominations, eh bien, vont récolter les fruits de leur labeur, vont récolter cela, parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement déformé l'évangile. Aujourd'hui, les choses du monde sont entrées dans l'Église. Les pasteurs, les dirigeants d'Église ont fait des compromis avec le monde. La musique du monde, toutes ces choses-là sont rentrées dans le monde. Et aujourd'hui, dès qu'on commence à dire autre chose, on nous insulte. Mais pourquoi? Mais aujourd'hui, vous avez récolté les fruits de votre labeur depuis tant d'années. Combien de fois le Seigneur vous a appelé à vous repentir? Combien de fois le Seigneur a demandé à ce qu'on purifie les assemblées, qu'on revienne à l'Évangile, qu'on revienne à une assemblée avec des cœurs purs? Non. Alors, on s'est fabriqué tout un tas de pasteurs, de machins, l'autoproclamation, l'autosatisfaction, l'estime de soi, et puis là, il y a tout un tas de trucs qui sont nés. Et nous avons démontré au monde un christianisme bisounours. Alors ce frère, d'après ce que j'ai pu entendre, parce que je suis tellement affligé dans mon cœur, parce que je me dis, mais je ne comprends pas. Vous savez, si vous voulez être respecté du monde, si vous voulez avoir l'accord du monde, si vous voulez que le monde vous apprécie, si vous voulez que le monde vienne à vous, eh bien, faites un pacte avec Satan. Faites un pacte avec le diable, et là vous aurez toutes les satisfactions du monde. Vous serez respecté, vous ne serez pas rejeté, vous ne serez pas jugé. Voilà, le monde s'intéressera à vous. Allez, faites un pacte avec le diable, mais ne faites pas un pacte avec Jésus. Parce que dès l'instant où vous engagez avec Christ, il y a un prix à payer. Mais si vous n'êtes pas capable de payer ce prix, ne prêchez pas Jésus. Ne prêchez pas la bonne nouvelle. Continuez dans vos petites affaires, ramenez les choses du monde, faites un pacte avec le diable et vous serez tranquille, il n'y aura pas de souci. À un moment donné, il faut stopper un peu la bêtise humaine.
Aujourd'hui, tous les chrétiens, j'entends là sur les réseaux sociaux, tout le monde amène sa petite larme. Oh, gna 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 gna, et puis notre foi, et puis notre foi est dénigrée. Mais vous avez tout fait pour qu'on dénigre votre foi. Vous avez tout fait pour qu'on en arrive là. Et aujourd'hui, on se plaint. Mais vous récoltez les fruits là. Vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. Quand pendant des années, le Seigneur a dit, purifiez vos assemblées, tout le monde a rigolé. Tout le monde, ha ha ha, ouh, 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 hi, 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 ha, ha. On est dans la joie, on crée des événements, des activités, on fait tout un tas de choses pour Jésus. Mais Jésus nous a jamais demandé de faire ça. Les pasteurs aujourd'hui sont devenus des banquiers, des PDG d'entreprise. Où sont les véritables pasteurs, le véritable berger? Alors forcément, oui, ça peut jeter... Alors après, il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre que les gens du monde se moquent de nous. Il ne faut pas se plaindre que les gens du monde nous traitent de nazis, de fanatiques, de je ne sais quels d'autres termes qu'ils puissent employer. Mais pourquoi vous vous étonnez? Pourquoi vous vous étonnez de ça? Moi, je ne suis pas étonné. Si encore vous étiez persécuté pour la véritable foi, j'ai entendu les chrétiens sur les réseaux sociaux, j'ai lu certains articles sur ce problème. Alors malheureusement, oui, ce frère s'est fait piéger, c'est malheureux pour lui. Mais je ne l'incrimine pas. Je dis c'est bien dommage, mais si nous voulions vraiment... J'aimerais vous rappeler ces quelques paroles de David Wilkerson. Il y a quelques... Alors je ne sais plus en quelle année c'était. Je ne sais plus si c'était en 2011 ou 2012. Il avait fait... il avait prêché un message, l'appel à l'angoisse. Et dans ce message, à un moment donné, il dit lorsque je regarde la scène religieuse, ce que je vois, ce sont des choses et des ministères qui viennent de la chair, qui viennent des hommes. Ça n'a aucune puissance. Voyez-vous? Il dit au lieu que l'Église ait un impact dans le monde, c'est le monde qui a eu un impact dans l'Église. Le divertissement est entré dans l'Église, l'amusement est entré dans l'Église, toutes ces choses-là, la musique du monde est entrée dans l'Église. À cette époque-là, il dénonçait déjà le problème de l'Église. Mais est-ce que nous avons pris en compte ces choses-là? Non, on n'a même pas écouté, on a fait ce qu'on a voulu. Et aujourd'hui, on vient pleurer parce que votre foi est dénigrée. Mais vous vous attendiez à quoi? Bien sûr qu'on va être persécuté, et ça sera de pire en pire. Mais si vous voulez vous accoquiner au monde, je le répète encore une fois, si vous voulez que le monde, vous désirez l'approbation du monde, vous voulez l'approbation des médias, vous voulez l'approbation du gouvernement, vous voulez l'approbation du monde, eh bien, faites un pacte avec le diable, prêchez n'importe quoi, mais ne prêchez pas Christ. Alors là, oui, vous aurez l'approbation du monde. Faites un pacte avec le diable, et allez-y. Mais, à un moment donné, il faut être clair et net dans sa tête. Il faut savoir où on met les pieds. Est-ce que je suis Jésus ou je fais un coup avec Jésus, un coup avec le monde, et puis après je vais pleurer parce que le monde m'a dit que vous l'avez cherché. Quand je vois les chrétiens qui postent des trucs sur la politique, sur Trump, sur Sarkozy, sur Macron, et je me dis, mais ces gens-là, mais ils ont rien d'autre à s'occuper que de la politique. Jésus nous a jamais demandé de nous engager dans la politique. Jésus nous a... Quand il dit « vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez plus au monde », pourquoi vous vous inquiétez des choses du monde? Inquiétez-vous pour l'évangile. Nous devons prêcher, aller dans la rue, distribuer des prospectus, témoigner de votre foi, témoigner de l'amour de Dieu. Oui, ça c'est notre travail. C'est pas de savoir si Trump, si Macron, si Sarkozy, si Zelensky, si machin, Poutine, et puis... Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche exactement de tout ça? Vous êtes tellement attaché à vos choses du monde que vous avez oublié qui vous étiez.
Vous êtes tellement attachés aux choses du monde. Mais alors, comment voulez-vous que les gens, hein, on a livré un christianisme que les gens disent, non. Ah, les évangéliques, on ne veut pas entendre parler. Ah, les pentecôtistes, on ne veut pas entendre parler. Ah, tout ce qui est évangélique, tout ce qui est protestant, on ne veut même plus entendre parler. Pourquoi? Mais parce que les gens ont vu ce que vous faisiez. Vos assemblées sont des salles de concert. Vous vendez la gloire de Dieu, vous vendez l'onction de Dieu, vous vendez la parole de Dieu, vous vendez ces choses-là. L'Église, je le répète encore une fois, l'Église, c'est un bateau de sauvetage pour les naufragés de la vie. L'Église devrait être un bateau de sauvetage pour les naufragés de la vie, pour les gens du monde. Mais vous en avez fait des bateaux de croisière où tout le monde s'amuse. Construisez des piscines aussi dans vos églises. Et puis, allez, nagez dans la piscine, faites des salles de billard, faites des salles de jeux, faites des salles de cinéma, projetez des films du monde. Allez-y, mais bien sûr, pourquoi pas. Allez. Comme ça, vous êtes semblable au monde, vous serez plus critiqué, vous ne serez plus jugé, vous ne serez plus attaqué. Faites un pacte avec le diable et allez-y. À un moment donné, il faut arrêter de pleurer, parce que ce que vous avez semé, vous le récoltez aujourd'hui. Et c'est que le début, hein. C'est que le début, malheureusement. Quel témoignage les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, toutes ces dénominations qui existent, quel témoignage elles laissent. Je ne dis pas que toutes les églises, non, je ne parle pas de ça. Parce qu'il y a des bonnes églises en France. Il y a des gens qui sont sincères, des véritables pasteurs, des véritables bergers qui prêchent la vérité. Il y a des bonnes assemblées qui ont la crainte de Dieu, qui aiment la parole de Dieu, voilà, et il y a les autres. Vous savez, j'ai dit dernièrement à quelqu'un au téléphone qui m'avait appelé, j'ai dit, vous savez, j'ai dit je crois que c'est à une sœur ou un frère, je ne sais plus, je lui ai dit, il y a deux sortes d'églises. Il y a l'église de Jésus, avec ses fidèles, et puis l'église du monde. Toutes ces églises où tout le monde s'amuse, où tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde. Voilà. Et j'ai remarqué que. Et voilà, il y a deux sortes d'églises. Il y a les véritables églises de Jésus, où Christ est honoré, où Christ est glorifié, où Christ est prêché. Et puis, il y a l'église du monde où c'est le pasteur qui est prêché, qui est adulé, qui est glorifié. On ne vient pas écouter ce que dit Jésus, mais on vient écouter ce que dit le pasteur. Eh oui, mon pasteur a dit, le pasteur il a dit, ah, puis le pasteur il a fait, oh, puis le pasteur, il est beau, il est magnifique, on fait tout un tas d'éloges, mais où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus là-dedans? Il y a les églises où le Seigneur règne, où le Seigneur est là, où Jésus est glorifié, où Jésus est voilà, il a la première place. Et puis il y a les autres églises où c'est le pasteur. Pasteur, apôtre, prophète, je ne sais quel titre ils se sont donnés. Mais, et voilà. Donc il y a deux sortes d'églises. Moi, je fais partie des églises de Jésus. J'en connais beaucoup qui prêchent Jésus, qui aiment Jésus, qui ont la crainte du Seigneur. Et vraiment, et le Seigneur, eh bien, quand il descend, il est là, au milieu d'eux. Voilà, les gens sont touchés. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de retransmission, il n'y a pas besoin de studio de télévision, il n'y a pas besoin de la musique du monde, il n'y a pas besoin de tout un tas de choses. Non, juste la présence de Jésus. Alors, forcément, aujourd'hui, j'entends les chrétiens qui chouinent. Hein, depuis quelques jours déjà, je vois sur les réseaux sociaux tout un... Ah, Antenne 2, envoyé spécial, machin, truc. C'est fou qu'on s'intéresse plus à soi-même qu'à Jésus. C'est fou on s'intéresse plus à soi-même que aux perdus. Vous n'avez pas la compassion des âmes, vous n'avez pas la compassion des gens du dehors. Vous êtes là en train de vous pavaner sur les chairs. Alors oui, vos messages sont peut-être beaux à entendre, mais
Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors que vous soyez persécutés pour votre foi, regardez dans les autres pays, allez sur Porte Ouverte, lisez un peu les lettres d'information qui mettent, et allez voir les véritables chrétiens. Regardez en Chine ce qui sont passés, les chrétiens qui ont été persécutés à cause de leur foi. Allez voir dans ces pays où en Iran, où il y a des églises cachées, en Irak. Allez voir dans tous ces pays où les chrétiens sont en République démocratique du Congo. Allez voir partout dans ces pays-là. Là, les gens sont réellement persécutés à cause du nom de Jésus. Oui, là, les gens sont réellement persécutés à cause de leur foi, pas à cause de votre respectabilité ou de votre notoriété ou de votre connaissance ou je ne sais quel autre titre. Non, ils sont réellement persécutés à cause de Jésus, pas à cause de ce qu'ils sont. Mais en France, on s'inquiète. Ah, c'est mon honneur qui a été touché, mon honneur. Mais quel honneur? Il n'y a aucun honneur là-dedans. Le seul qui doit être rempli d'honneur, c'est Jésus. Le seul qui mérite l'honneur, la gloire, la louange, c'est le Jésus de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Voilà lequel qui doit être honoré, non pas l'homme. Alors, vous avez malheureux. Je déplore cet incident, ce frère s'est fait piéger, mais que ça lui serve de leçon et que ça serve aussi de leçon à tous ceux qui s'estiment être respectables, tous ceux qui s'estiment être honorés, parce que c'est ce qui se produit. Aujourd'hui, on adule les pasteurs, on les a adulés, on les a mis sur un piédestal, on les honore. Et Christ est oublié déjà. Alors, il ne faut pas s'étonner de ce qui s'est produit. Malheureux pour ce frère, mais que cela serve de leçon et que chacun puisse se remettre en question et se tenir dans l'humilité et la sagesse et dire, bon, qui doit être honoré, l'homme ou Dieu? Voilà. Donc, je ne ferai pas l'apologie de quoi que ce soit, mais aujourd'hui, le christianisme moderne est bien en train de récolter ce qu'il a semé. Allez sur YouTube et tapez sur YouTube, dans la barre de recherche de YouTube, David Wilkerson, l'appel à l'angoisse. Écoutez son message et vous allez voir. Je crois que c'était 2011 ou 2012, je ne sais plus dans ces années-là. Mais à cette époque-là, David Wilkerson avait déjà averti que l'Église était dans son déclin, qu'il y avait des choses qui se produisaient dans l'Église qui n'étaient pas normales. Aujourd'hui, c'est ce que l'on voit. Alors, arrêtez de vous plaindre lorsque vous cautionniez ces choses-là. Arrêtez d'apporter votre petite larme comme des hypocrites parce que vous-même, vous avez participé à toutes ces choses-là. Moi, je suis sorti de ce système-là. Je suis sorti de tout ça. Je suis sorti du monde. Mon intérêt, c'est Christ. Christ crucifié, ressuscité, pas plus. Lorsque je vois la vie des disciples de Jésus, les premiers apôtres, lorsque je regarde leur vie, quand je vois l'apôtre Paul, tout ce qu'il a subi, et nous nous plaignons pour un petit bobo. Alors je vous en prie, revenez aux Écritures, revenez à la saine doctrine, et non pas à vos dogmes, à vos credos et à ce que vous pensez être bien. Voilà, je le répète encore une fois, vous voulez l'approbation du monde, vous voulez plaire au monde, vous voulez que le monde vous accepte, que vous voulez que le monde vous donne son approbation, prêchez le diable.
Faites un pacte avec l'ennemi, faites un pacte avec le diable, faites un pacte avec qui vous voulez, et là vous aurez l'approbation du monde. Mais tant que vous prêcherez Christ, tant que vous vous tiendrez dans la vérité, on sera persécuté jusqu'au bout. On sera persécuté. Jésus l'a dit, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Voilà, persévérer jusqu'à la fin. Maintenant, si vous voulez la gloire, l'honneur, n'est-ce pas, il le dit bien dans Marc 13, alors je vais le reprendre. Ici, il le dit bien. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prenez exemple sur les disciples. Prenez exemple de leur vie, comment ils ont vécu. Alors vous allez me dire, oui, mais à l'époque de Jésus, c'est pas la même époque que nous. L'évangile ne change pas. Le renoncement à soi ne change pas. Si Jésus l'a dit que nous vivions dans ce monde, mais nous appartenons pas au monde, ça veut dire que nous ne sommes plus obligés de nous soumettre aux idéologies du monde. Aujourd'hui, le monde te dit, les LGBT, c'est un système de vie, c'est un mode de vie. Aujourd'hui, j'ai découvert... oui, alors, encore un truc. Non, mais là, je suis tombé sur les fesses. Comment ils appellent ça? Les mamans Montessori. Au début, je me dis, c'est quoi? Je croyais que c'était une blague au début. Non, 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 c'est des gens qui... alors, les mamans Montessori, alors, je crois... Enfin, si j'ai regardé ça, je me dis, mais là, on tombe sur la tête. C'est-à-dire qu'ils laissent faire leurs enfants. Demain, un enfant de 4 ans va dire qu'il veut conduire un Smirmor, qu'on va le laisser faire. Parce que le gamin a décidé que... voilà, non mais on est tombé dans une espèce de... Il y a aussi des... J'ai vu la dernière fois un pauvre garçon, malheureusement, je me suis dit, mais... Au début, je me dis, c'est une blague, c'est pas possible. Sur les réseaux sociaux, il disait, aujourd'hui, je suis non-binaire, ticket de métro ou ticket de bus, et puis il a pris un PV parce que il a dit au contrôleur qu'il était lui-même le ticket de bus et qu'il n'avait pas besoin d'acheter un ticket de bus. Mais je me suis dit, mais on va où là? Mais on est où là? Mais voyez-vous, et tout ça, ce monde veut nous imposer ce genre de choses, mais on ne peut pas cautionner ce genre de choses. C'est pour cela que Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez plus à ce monde. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser de toute cette chose qui nous entoure, qui sont contraires à l'éthique, à notre foi et à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui ont fait des compromis avec le monde, qui ont accepté les choses du monde, qui se comportent comme les gens du monde. Donc, il ne faut pas s'étonner que l'évangile est terni, parce que nous avons livré au monde une mauvaise image du christianisme. Nous avons livré au monde une mauvaise image de Jésus-Christ en faisant tout et n'importe quoi. Donc, arrêtons de nous plaindre et commençons à nous repentir et peut-être remettre de l'ordre dans nos vies, dans notre cœur, et aussi remettre de l'ordre dans les assemblées. Et de remettre Jésus à sa place, là où il doit être, c'est-à-dire en tête, à la première place. Ce n'est pas les hommes qui doivent être honorés, ce n'est ni le pasteur, ni l'apôtre, ni le prophète, ni qui que ce soit, ni la sœur Intel, la machin. Non, c'est Christ qui doit être honoré. Christ et Christ seul. Et tant que vous n'aurez pas compris la place essentielle, fondamentale de Christ dans l'Église, et que vous cherchez les honneurs, la reconnaissance, la notoriété, avoir une place parmi les grands, eh bien sachez que Jésus l'a dit, celui qui s'élève sera rabaissé, mais au contraire, celui qui se rabaisse, celui-là sera élevé. Dans 1 Pierre, il est même dit, il sera élevé au temps convenable. Voilà. Bien, eh bien. Maintenant, je vous laisse avec ceci. J'ai voulu juste partager ça avec vous. Ne vous étonnez pas si cela arrive, puisque de toute manière, ça devait arriver. Voilà. Nous sommes persécutés, nous serons encore persécutés.
Nous attendons simplement, à moins qu'il y ait des chrétiens qui ont été enlevés, mais ça, je n'ai pas entendu, mais on attend réellement l'enlèvement. Hein. Nous attendons ce jour glorieux où nous allons monter, voilà, dans les nuages, on va rejoindre le Seigneur dans les airs et pour être pour l'éternité avec lui. Nous attendons ce jour glorieux. Voilà. En attendant, voilà, je le répète encore une fois, si, donc je le répète et j'insiste et je persisterai encore, et peut-être que je le répéterai dans d'autres messages, mais je le répète encore, si vous désirez l'approbation du monde, si vous voulez l'approbation des gens de la télé, si vous voulez l'approbation du gouvernement, si vous voulez l'approbation des médias, du monde, eh bien prêchez, faites un pacte avec Satan, et là vous aurez tout ce que vous voulez. Vous aurez l'honneur, vous aurez la gloire, vous aurez l'argent, vous aurez tout. Jésus, il a dit dans sa... voilà. Le diable transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes, les richesses et tout ce que le monde possède. Il l'a montré à Jésus. Il lui a dit, je te donnerai tout ça si tu te prosternes devant moi. Et Jésus lui a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et tu rendras un culte. Voilà. Donc, si vous cherchez la notoriété, la reconnaissance, l'approbation du monde, faites un pacte avec le diable et là vous aurez tout. La richesse, la prospérité, vous serez reconnu, vous serez une star de la télévision, vous serez une star mondiale. Et à la fin, vous finirez en enfer. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme disait Raymond Bourget, voilà, encore un pasteur que j'apprécie beaucoup, comme dit Raymond Bourget, c'est l'école des vanités, l'école de la vanité. Maintenant, si vous voulez prêcher réellement Christ et que vous voulez persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé, eh bien sachez que vous serez persécuté, vous serez mis à mort, vous serez rejeté, lapidé, on se moquera de vous, on dira plein de choses sur vous. Mais, le Seigneur l'a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors remettez Christ à sa place, remettez Christ dans vos assemblées. Arrêtez de vous prendre pour des stars de rock'n'roll. Des stars de rock'n'roll. Shalom à tous et à très bientôt. Bye bye.